Bonjour et bienvenue à toi. On va faire ensemble le tirage pour ton contrat d'âme. Toi et ton contrat d'âme, comment les choses vont-elles se dérouler? Voilà, de manière générale, on va tenter d'examiner la situation ensemble. Vous avez trois types de messages, donc avec le tarot pur, trois types de tarot général. Tarot de Marseille. Le deuxième, ça va être avec le jeu de 32 cartes, une question par rapport à toi et ton contrat d'âme. Et la troisième étape, ça va être un mélange entre le tarot de Rider-Waite, le tarot de Marseille, le petit, le normand. Voilà. Donc tu n'es pas obligé de choisir les trois étapes, tu peux aussi choisir un seul des tirages. Voilà, donc ça c'est à toi de voir. On commence tout de suite donc avec la catégorie sur les tarots de Marseille. Donc là on a ce tarot de Marseille tout à fait traditionnel comme vous le voyez. On va commencer avec celui-ci. Donc il est censé nous raconter un peu une histoire sur toi et ton contrat d'âme. Voilà, on commence tout de suite avec la première découpe du jeu. Toi et ton contrat d'âme. On a un 6 de denier. C'est le travail de donner et recevoir, ça. C'est le cadeau aussi. Et le 6 de coupe. Il est possible qu'il y ait une nostalgie. Cette personne vous a fait un cadeau, vous a fait une surprise, et vous avez encore cette nostalgie dans l'âme. Ouais, il y a quelque chose d'assez agréable qui est en train de se produire, hein, tout simplement. Voilà, donc ça peut être un des premiers éléments. Alors, je vais mettre 5 cartes sur toi et ton contrat d'âme, voir quel message on peut avoir. En dos du paquet, donc ça c'est l'influence générale, on a quand même le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est relié à l'enfance, aux valeurs, à la jeunesse d'esprit, aux valeurs que l'on nous a transmises dans notre enfance. Il y a quelque chose de très intéressant ici. Les valeurs qu'a pu nous transmettre par exemple un grand-père, il y a quand même une histoire très intéressante. Voilà. Donc on va maintenant analyser chaque carte un peu, voir ce que les cartes ici vont nous dire avec le tarot. Première carte du tarot. 5 de denier, valet d'épée. C'est un tirage intemporel. Hein. 6 de denier qu'on vous trouve là. 3 de coupe. Et 2 de bâton. Ok. Alors, là on voit une période très très difficile qui est passée. Une période difficile où tu as pu te surpasser. C'est pas que dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine social. Ça peut me faire penser à quelqu'un qui a dû se battre pour intégrer un certain milieu, qui n'avait pas toutes les chances, mais quelqu'un qui a quand même un caractère de battant. Voilà. C'est une personne qui a du mal à accepter l'aide parce qu'on sent qu'il y a énormément de fierté. Donc on peut parler de toi, mais on peut parler de ton autre. Ça, faut voir. Là, pour l'instant, c'est un premier déroulé. Cependant, on voit qu'avec le 3 de coupe, on arrive à quelque chose de plus léger. Ça, c'est important. Et ici, on a d'ailleurs le 2 de bâton. On arrive à quelque chose de plus léger et on se sent beaucoup plus serein face à l'avenir. Ça, c'est très intéressant. Il y a cette sérénité qui fait partie de tout ça. On pense aussi au fait de se relâcher, de relâcher la pression, parce qu'il y avait une pression très profonde, très intense ici. Donc c'est quand même assez particulier. Donc si en termes de timing, pour moi j'ai l'impression que les 5 dernières années ont été un petit peu difficiles. Alors au niveau sentimental, on voit que c'est comme si tu devais te battre pour toi, prouver que tu avais droit de vivre aussi une vie amoureuse. Peut-être depuis surtout ces 2 dernières années, je dirais. J'ai dit 5 ans, mais plutôt ces 2 dernières années. Tu as dû te battre, voilà, pour ce niveau-là. Mais là, on voit que dans les 2 semaines, les choses vont changer. Puisque, au final, ça t'a quand même développé une fierté. Hein, tu refuses, entre guillemets, la charité. Tu veux montrer que tu peux réussir sans aide. Mais il y a cette notion de festivité, de bien-être, de joie, de retrouver une période d'insouciance, voilà, où on retrouve voilà, cet avenir avec plus de sérénité.
on a 2 cartes de denier. Donc les deniers, c'est quand même des choses concrètes. 5 de denier et 6 de denier. Donc pour moi, j'ai l'impression que ton histoire d'amour, ici, elle est protégée. Et on te prévient aussi que finalement, s'il y a quelqu'un de vraiment malsain qui a voulu se mettre entre toi et ton autre dans cette histoire d'amour, ce que l'on peut comprendre ici, c'est que cette personne ne peut plus t'atteindre. Ça, c'est important. Cette personne ne peut plus t'atteindre. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça peut être de la jalousie. Cette personne peut se demander pourquoi la personne qui t'aime, pourquoi ton contrat d'âme est sympa avec toi. Voilà, concrètement. Donc on a quand même affaire à quelqu'un qui a une très forte haute estime d'elle-même et quelqu'un qui est très bête. Voilà. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est plutôt des personnes qui peuvent critiquer. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même une personne masculine, précisément, parfois souvent on dit que c'est des femmes, mais là c'est une personne masculine qui ne voit pas d'un bon œil votre relation sentimentale. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu aurais pu avoir quelque chose, mais cette personne pense que tu ne vas pas avec elle parce que cette personne a des problèmes d'argent, ou cette personne pense que l'autre personne te donne plus de cadeaux. C'est vraiment quelqu'un qui est primaire ici, et qui va vouloir te donner des leçons de vie sur ta relation sentimentale. Donc tu vas sentir, voilà, exactement cette personne. Comment est-ce qu'elle est. On a le 5 et on a le 6 de denier. Heureusement, dans cette histoire, il y a quand même un proche dans la famille, dans ta famille ou l'autre famille, qui est de bons conseils, quelqu'un qui est plutôt intelligent et qui va peut-être voilà, proposer un choix. Il y a quelque chose qui est lié à votre couple et ça peut être perçu, on va dire, comme une bonne idée. On a également ici le 2 et là le 3. 2 et 3. On veut te rassurer. On te dit que si tu as des doutes par rapport à toi et ton contrat d'âme, l'histoire que vous avez ensemble, tous les doutes sont superflus puisqu'il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui va vous réunir sans problème. Toutes les choses vont plutôt bien se dégoupiller pour toi. Ensuite, on a la carte centrale, c'est le 6 de denier. Donc la carte centrale, le 6 de denier, c'est la clé. C'est celle qui est censée donner un petit peu une réponse, une solution aux doutes des autres cartes. C'est vrai que vous avez l'impression que ton histoire, toi et l'autre histoire, votre histoire va durer plus longtemps parce qu'avec toi, tu as l'impression que tout va plus lentement. Et pourtant, on te rassure, on te dit ici que les choses ne vont pas aller aussi lentement que tu avais estimé. Ton estimation est mauvaise dans le bon sens du terme puisque les choses dans ton couple vont aller beaucoup plus rapidement. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Voilà. On te dit juste de faire attention parce que dans ton quotidien, tu es en relation avec une personne qui est quand même jalouse et malveillante. Il faut faire attention à tout ça. Donc, il y a cette notion de trahison possible, il faut faire attention. Il y a peut-être une personne aussi qui souhaite te récupérer, et cette personne qui souhaite te récupérer peut faire un peu des histoires dans le couple. Pourtant, on te dit que si tu tiens ta route, ta ligne de conduite, tes projets avec ton autre, ton contrat d'âme est couronné de succès. Et dans pas longtemps, voilà, tout simplement. Alors, je vais ajouter mon autre tarot de Marseille, voir un peu la suite de cette histoire, s'il y a quelque chose à rajouter. Donc, je le fais avec cet autre tarot de Marseille sur le thème romantique, mais c'est voilà, c'est l'image qui est romantique, c'est l'époque, en fait, tout simplement. Alors, on va ajouter les cartes. Ah, j'en ai deux qui sont sortis, je vais mettre les deux. Voilà. Examinons le dos du paquet. Donc ici, sur quoi les cartes veulent appuyer? Sur le 8 de bâton. D'ailleurs, on a un 4 de coupe et un 9 de coupe. Donc il y a beaucoup de coupe derrière. Ok. Le 8 de bâton, ce sont des occasions qui arrivent assez rapides. Il y a des changements qui sont en train de se faire dans ton quotidien. Et il y a toujours cette notion de rapidité. Pour moi, j'ai l'impression que tu as le sentiment que ta relation
va évoluer assez lentement, mais pour moi il y a quelque chose de plus rapide qui arrive pour toi. On va parler aussi de rencontres agréables. Je vais mettre ça ici. Et on va mettre en place donc ce jeu-là tout de suite. Donc tarot de Marseille sur tarot de Marseille, même si les images changent, c'est le même tarot. Alors, je regarde que tout est bien cadré. Là, on a le 5 et on a là, ici, le 6 de bâton. 5 de denier, 6 de bâton. Donc là, pour moi, tu es quand même dans une période de chance au niveau de la vie sentimentale. Il y a d'excellentes nouvelles, de belles opportunités qui arrivent à toi. On peut voir que ton secteur, d'ailleurs c'est le thème du tirage, puisque c'est le contrat d'âme, ton secteur amoureux va être grandement ici favorisé. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et on te dit que tu vas pouvoir te concentrer sur l'avenir assez rapidement. Il y a toujours cette notion de rapidité qui fait son petit chemin ici quand même. Donc ça c'est quand même c'est quelque chose qui est très intéressant. Sur le valet d'épée, le jugement. Alors le valet d'épée il peut avoir une occurrence un peu négative. Donc on peut voir qu'il y a quelqu'un quand même de jaloux dans cette histoire sentimentale qui a peut-être pu mettre en péril l'histoire sentimentale. Pourtant, on te dit que tu as subi des périodes d'épreuves sur ce plan sentimental. Et c'est à cause de cette personne. On te dit que désormais, tu vas pouvoir souffler parce que tout ce que tu vas vivre va dépasser de loin tes attentes. Tu vas pouvoir réaliser tes rêves grâce à ce jugement. Sur le 6 de denier, j'ai le 10 d'épée. Ok. Le 6 de denier, le 10 d'épée. Donc il y a cette notion où pour moi le karma va bien faire les choses pour toi. Voilà. Il se peut aussi que tu réfléchis parce que tu as pu avoir des petits ennuis financiers, des choses comme ça, mais de manière générale, les choses vont plutôt bien s'arranger pour toi. On sent qu'avec le 6 de denier, toi tu as prévu qu'il y a du temps pour avancer, plus de temps que prévu, donc tu as quand même cette notion où tu as envie de prendre ton temps et tu es contente ou content de prendre ton temps parce que tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de ce laps de temps pour la réflexion. Tu es rentré dans une période où les problèmes se sont cumulés, il y a eu aussi des problèmes financiers, et ça, tout ça, c'était causé par le stress d'une personne malveillante. Mais on te dit voilà que tu vas pouvoir souffler. Donc là, on te répète pourquoi tu as besoin de temps, pourquoi tu as vécu cette période de tristesse, parce que tu as vraiment, avec le 10 d'épée, c'est une période qui a été éprouvante, et en plus sur du long terme. En tout cas, on sent qu'avec le 3 de coupe ici, on a le 5 de denier qui revient. On a une vie amoureuse qui va être très riche, socialement aussi. Tu vas retrouver des amis, tu vas vivre une belle histoire sentimentale. On sent qu'il y a quand même des belles choses qui se profilent pour toi. Si on a 2 fois le 5 de denier, il faut penser que s'il y a eu des tristesses, s'il y a eu de la séparation dans le couple, c'était surtout parce qu'il y a eu un problème d'argent, mais c'était pas quelqu'un qui a pu se séparer de toi ou s'éloigner à cause de toi. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important quand même à préciser. Le cœur triste va redevenir un cœur entre guillemets à la fête, ça c'est important. Il y a toujours quand même, on va dire, les choses qui ont été un petit peu... Enfin, on sent que tu as morflé quand même. Tu as morflé, mais tu vas pouvoir fêter un événement. Voilà, ton corps est fatigué, tu es épuisé, mais il y a quand même cette notion de fête et d'événement qui ressort ici. Et là, il y a l'empereur. Avec l'empereur, ce qu'on te dit ici, c'est qu'il y a des négociations aussi. Tu vas pouvoir avoir une discussion, et si jusqu'à présent les négociations n'étaient pas très sérieuses, là tu vas avoir une discussion concrète avec ton autre. Contrat d'âme égale genre en gros partenariat. Il y a vraiment quelque chose de profond qui va pouvoir être réalisé entre toi et ton autre. Et ça c'est une bonne nouvelle. Et on sent que ton autre veut prendre les choses en main. Ton autre s'est reconstruit, ton autre se sent bien dans ses bottes et tu as besoin de sa force. Et cette personne te donne sa force bien volontiers. On va continuer avec cet autre tarot ici de Marseille. Alors ça va être... c'est surtout les 32 cartes majeures. C'est les oracles majeurs en particulier. Voilà. Alors, elles sont un peu légères parce que
à son œuvre en plus. On va faire la découpe du jeu. Voilà. Le dos du paquet, c'est le pape. Le pape, on sent qu'il y a deux personnes qui ont un contrat d'âme, qui ont pu guérir entre elles, qui ont pu tomber au bon moment pour apprendre. C'est toi et l'autre, vous apprenez mutuellement l'un de l'autre. Il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de maturité dans cette histoire sentimentale. Et là, on a l'impératrice. D'accord. Donc, je pense que l'histoire, comment est-ce qu'elle aurait pu débuter ici? On sent clairement qu'il y a eu un problème financier. Et après ce problème financier, alors c'est pas forcément l'histoire, mais c'est lié entre vous, il y a eu le début d'une nouvelle activité professionnelle, quelque chose qui a pu un petit peu détendre l'atmosphère. Et ça te concerne toi. Voilà. Ça te concerne toi, et on sent que ce problème financier, ça a été causé par quelqu'un qui n'avait pas envie que tu sois bien en couple, et c'est vrai que ça a eu un impact même financier sur ton couple, enfin un impact sur ta vie matérielle. Mais on voit que heureusement, tu as pu débuter un travail. Et ça, c'est quelque chose que tu vas prendre conscience d'ici vendredi. Il y a quelque chose de très important sur ce domaine-là. Ouais, il y avait quelque chose qui était sous-jacent mais qui était toxique jusqu'à présent. Et toi, en fait, tu t'accrochais à un espoir, mais c'était un espoir, c'était pas quelque chose qui était fait pour toi. Et il faut que vraiment tu t'en rendes compte, il y a vraiment cette nécessité de voir les choses en face. Tu as une intelligence, tu es faite pour quelque chose, tu as également ta part de réussite, tu as ton éducation, tu peux être fier de toi, de ton parcours, et tu peux être fier de là où tu vas. Tu peux avoir, en quelque sorte, confiance en toi. Ouais. En tout cas, ce que l'on ressent, c'est aussi une maturité. Ta flamme jumelle, tu l'as connue, tu sais qui est cette personne, et maintenant, tu t'avances vers ta vie avec un avenir. Tu peux reprendre le contrôle sur ta vie de façon générale avec cette impératrice. Sur le valet d'épée, le jugement, j'ai l'amoureux. Intéressant. Très 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 intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont pas toujours honnêtes. Il y a des gens qui font avaler des couleuvres, qui essayent, maintenant que ça va bien dans ton histoire sentimentale, de dire qu'ils sont contents pour toi, nanana, nanana. Donc on a affaire à un ou des menteurs, je dirais pour l'instant un, voilà. Et je pense que cette personne, en fait, si elle te fait avaler des couleuvres, c'est ce qui est triste, c'est que cette personne a beaucoup de sentiments. Alors des sentiments amoureux, je sais pas, mais en tout cas de la passion, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est ce qui ressort. Et d'un terme, on va dire, de tirage, sur les 29 derniers jours, tu as pu avoir cette personne qui a exprimé ce qu'elle ressentait envers toi. Voilà, donc tu peux avoir un peu une idée de qui est cette personne. Ouais. En tout cas, ce qui est important, c'est que cette personne, elle attend que ça aille mal dans ton histoire d'amour pour réapparaître. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Cette personne, elle est très jalouse de toi, de ta vie passionnelle que tu vis, etc. Et quand tu vis ta life amoureuse, cette personne est toute seule, en train de ruminer dans son coin. On a ici deux cartes majeures, c'est le jugement et les amoureux. Donc, on te dit de toute façon, tu rentres ici dans un nouveau cycle, beaucoup plus romantique. Le romantisme n'est pas fait pour la personne qui est jalouse et envieuse. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Et je pense que ton histoire d'amour, il y a quelque chose. On va parler de ton histoire d'amour en beau, en positif. Donc, sur ce fait-là, on sent vraiment que les personnes vont parler de toi en positif, de ton histoire d'amour, donc forcément ça va éveiller. Mais j'ai pas l'impression que c'est de la jalousie sur ton couple, hein. C'est de la jalousie d'une personne qui aurait voulu être avec toi. On a le 5 de denier, le 10 d'épée
et le jugement. Ah, on a le jugement ici, d'ailleurs, ok, qui ressort 2 fois. Donc là, on va entendre des choses. On va entendre peut-être des rumeurs sur ta vie sentimentale. J'ai l'impression que toi, tu as toujours eu un peu un leitmotiv, finalement, d'être discret. De ne pas donner toutes les informations, peut-être depuis les 6 dernières années, sur ta vie sentimentale. Et là, on voit que depuis les 10 derniers mois, tu étais quand même exposé. Tu as essayé de reprendre cette discrétion depuis les 10 derniers mois où tu vois ce tirage. Et là, ce que l'on ressent, c'est que là, tu vas pouvoir entrer dans un nouveau souffle où tu vas être moins sur tes gardes. Tu vas pouvoir, de nouveau, vivre une vie sentimentale sans être parano, dire est-ce que j'ai trop dit, est-ce que j'ai trop parlé. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver sur tes 6 prochaines années. Il y a une tranquillité sur ta vie sentimentale. Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Avec le jugement, on te dit que les archanges veillent sur ta relation sentimentale. Ça c'est très important, les archanges sont là. C'est contrôlé par le divin, tu n'as pas à t'inquiéter. Sur le 3 de coupe, le 5 de denier, j'ai le pendu. Ok. Alors, j'ai ce sentiment qu'il y a quand même comment dirais-je, qu'il y a une période un petit peu de fête. Il y a une occasion de festivité, mais comment dirais-je, peut-être que tu vas pas vraiment faire de fête parce que tout simplement tu fais attention un petit peu là à tes économies. Mais il y a aussi ce sentiment où, pour moi, c'est peut-être que tu vas moins travailler ces temps-là, mais profites-en pour te décompresser. Voilà, ça c'est important. Profites-en pour décompresser, te reposer. Et on voit qu'il y a quand même une bonne nouvelle là qui peut arriver dans les 3 prochains jours. Voilà. Tu as beaucoup de colère qu'il faut que tu évacues. Surtout des colères qui sont liées à l'argent, un stress par rapport à ce moment-là. Donc tu peux évacuer et de nouveau refaire la fête, partager, t'éclater, surtout dans les 3 prochains jours. Voilà, reste bien penché sur ces actions-là. Sur le 2 de bâton, l'empereur, j'ai une justice qui est ici inversée. D'accord. Alors, la justice inversée, qu'est-ce qu'elle est, cette justice? On voit que tu n'as pas spécialement... Alors, la justice, ouais. On voit que tu cherches un petit peu à connaître quel est ton destin sentimental. Parfois tu te poses des questions, tu te dis en fait j'ai pas vraiment de destin avec cette personne, je me fais des gros films. Et pourtant il y a vraiment un destin entre toi et ton autre. Il y a un réel contrat d'âme qui existe, c'est comme s'il y avait un endroit, un ministère des contrats d'âme avec des étagères et un contrat d'âme entre toi. Il y a toi, ton nom sur un papier et ton autre. Donc il y a réellement, on te dit ici, un contrat d'âme qui existe entre toi et l'autre. Et ce contrat d'âme, tu vas peut-être en avoir la certitude dans les deux prochaines semaines et par quelqu'un qui peut être par exemple du signe du bélier. Ça ne veut pas dire que ton contrat d'âme est du signe du bélier, mais ça va être par quelque chose du signe du bélier ou par quelqu'un, enfin il y a un événement autour peut-être du bélier. Et on te dit vraiment que dans les 2 prochaines semaines, tu vas avoir la conscience et l'assurance finalement qu'il y a vraiment quelque chose entre toi et cette autre personne. Alors sur ce thème-là, on a quand même des arcanes majeurs. C'est l'empereur et la justice. D'accord. Donc, et la justice qui est d'ailleurs inversée. Ok. Ok. Donc moi j'ai quand même ce sentiment que pour toi, tu vis quand même dans une période d'injustice, que ce soit toi ou l'autre, il y a toujours un souci, il y a toujours quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vivre votre vie ensemble, en gros, hein, c'est un petit peu ça. Et pourtant, on te dit que tu peux te détendre. Pour moi, il y avait un équilibre qui n'était pas serein, qui n'était pas adapté. Pourtant, parce qu'en fait, le déséquilibre dans votre relation, c'était surtout l'ego. Il y avait un ego trop important. De l'un ou de l'autre, il y avait un ego trop important. Mais heureusement, ça va être la discussion qui va pouvoir changer, améliorer le tout. Alors maintenant, on va passer à la seconde étape du jeu.
Voilà, donc pose-toi une question sur toi et ton contrat d'âme et on va te répondre avec le jeu de 32 cartes, tout simplement. Alors, toi et ton contrat d'âme, la question importante. Voilà, tu peux mettre sur pause hein, si tu n'as pas eu le temps de bien analyser ta question. On va tenter de regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc la situation présente, ce qui peut bloquer ou aider, ce qui va être, on va dire, décisif dans ta question, la réponse, on va le mettre ici d'ailleurs, hein, et enfin la synthèse générale au milieu. Donc c'est tirage en croix purement traditionnel. Ça je vais le mettre de côté. Je regarde que tout est bien cadré dans l'image. On commence tout de suite avec la... Alors on va déjà retourner toutes les cartes. 7 de pique, 8 de pique, 9 de denier, ok, roi de cœur et 7 de carreau. Alors il y a 2 7. Les 2 7 peuvent nous indiquer quand même qu'il y a un petit blocage actuel à prévoir. Alors on va essayer d'analyser quel est ce petit blocage, voir si c'est pas quelque chose. Donc pour ta réponse, a priori, c'est pas négatif, mais pour l'instant, il faut dépasser quelque chose. Alors, sur la carte présente, on a quand même le 7 de pique, que nous indique donc le 7 de pique. On te dit que il faut que tu règles en premier lieu une situation bien épineuse. Il y a quelque chose à régler qui t'empêche de te concentrer sur ta question avec ton contrat d'âme. Donc il y a un retard, des ajournements, il y a quelque chose qui est en retard qu'il faut absolument que tu puisses mettre à jour. Voilà, ça peut être des nouvelles que tu as reçues, des documents, des contrats, voilà. Tu as tout ça à organiser, tu n'as pas le temps vraiment de te focaliser sur ça. Pourtant, on te dit que la personne en face de toi est amoureuse de toi, la personne en face de toi t'attend, il n'y a pas de stress. Peut-être que tu devrais aussi en profiter pour te confier à cette personne, pour raconter les choses à cette personne et ne pas faire de blocage et tout garder pour toi parce que ça peut te créer une grosse source de stress. En face, le 8 de pique, ça peut être en priori ce qui peut bloquer ta réponse ou alors ce qui peut t'aider. Hein. Alors je dis bloqué parce que le 8 de pique c'est pas toujours quelque chose de joyeux. En fait on te dit que tu as juste besoin de calme et tu as surtout besoin pour le moment de vacances pour te détendre. Il n'y a rien de dramatique mais détends-toi, prends des vacances. Tu ressens profondément l'absence de cette personne mais c'est un découragement qui est passager. C'est un petit peu un ras-le-bol, tu n'as pas on va dire, à dramatiser les choses. Là, on a plutôt un 8 de pique qui dramatise les choses. Voilà. Sache que toi, si tu vis un peu cet éloignement comme une épreuve, la personne en face de toi t'aime et vit également cette épreuve. Ce qui peut t'aider en haut, au 9 de denier. Ce qui peut t'aider. Enfin, c'est pas ce qui va t'aider, c'est ce qui va être plutôt décisif dans ton histoire. Pour le moment, il y a un peu du retard. Voilà, il y a du retard, les choses ne peuvent pas avancer super vite dans ta relation sentimentale. D'ailleurs, tu le ressens parce que ton moral est au plus bas, tu as l'impression que tout stagne en toi, ça te fait stresser. Il y a des disputes, il y a des colères, voilà. Il y a toutes ces choses qui se mettent en même temps. Tu es aussi une personne qui est déçue. En fait, c'est peut-être que cette personne en face de toi peut parfois même te décevoir, voilà, au niveau amour. En fait, c'est un ras-le-bol général et parfois, tu peux aussi rejeter sur la personne. Pourtant, la personne t'aime, mais tu peux être déçu de cette personne. Tu peux dire que cette personne, elle n'y met pas du sien, etc. Donc là, on sent un ras-le-bol. Pourtant, ça, c'est la réponse. La réponse, c'est un roi de cœur, donc il y a quand même une personne en face de toi qui t'aime. J'ai mis homme parce que vous êtes une majorité de femmes qui me regardent, mais vous pouvez inverser. La personne qui t'aime est une personne bienveillante qui te veut du bien. Ça, on te le confirme. Et si cette personne veut ton bien, elle te veut du bien, elle souhaite que ta réponse soit également positive. C'est juste qu'en ce moment, cette personne, elle a peut-être, je sais pas moi, par exemple, une petite grippe, le nez qui coule, elle peut pas parler, et puis voilà, en fait, ça veut pas dire que non, cette personne ne va pas être avec toi,
C'est juste que voilà, cette personne, c'est pas un warrior ou une warrior, cette personne elle a le droit d'être un petit peu parfois malade de temps en temps, de rester à dormir un peu plus longtemps, faut pas que tu stresses. Voilà. Toi, tu peux avoir l'impression qu'à cause de ça, cette personne va passer à cause d'une étape importante, que cette personne va fuir des responsabilités, etc. Voilà. Parce qu'on sent que tu as une impatience. Cette personne, elle peut être en colère si tu... comment dirais-je? Alors ça peut être autre chose, ça peut être toi aussi qui peut être un petit peu malade et cette personne ne peut pas être là à côté. Cette personne, elle peut être en colère si tu te sens un petit peu patraque en ce moment. En tout cas, on sent que cette personne, elle a des sentiments pour toi qui sont intenses, qui sont forts. Donc quoi qu'il arrive, ça va être oui, parce que la personne en face de toi est bienveillante. La personne te souhaite uniquement du bien, tout simplement. La carte du milieu, c'est la carte centrale. On peut sentir que toi, s'il y a un blocage, là, tu peux péter un plomb, ta colère peut être assez importante. Parce qu'il y a un contretemps. Tu supportes plus les contretemps, tu supportes plus les chèques. Par exemple, la personne va te dire, écoute, on va pas se voir le lundi à 18 h, on va se voir le lundi à 20 h. Toi, tu vas prendre ça pour un lapin royal. Voilà, tu ne supportes plus. Et ça, c'est un retard, un ajournement qui peut te contrarier fortement par rapport à ta question. Donc oui, effectivement, entre vous deux, ça se passe bien, mais par rapport à ta question, c'est que si toi tu es en colère, la personne peut être en colère et du coup, ça peut ajourner ta question, ta situation bien précise. Voilà. Donc il y a un peu de tension quand même dans l'air. Alors je vais ajouter quand même une carte oracle conseil sur ce tirage-là. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Voilà. Si tu es sous pression, c'est peut-être parce que dans le passé, tu as été extrêmement déçu par quelqu'un, alors que ça peut être par une autre personne. Et au niveau sentimental, tu as du mal tout simplement à faire confiance. Voilà ce qui arrive. Alors, on va continuer maintenant avec le troisième tirage sur ton contrat d'âme. On commence. Donc, on va commencer avec ce jeu, le tarot de Rider-Waite. Donc, il se peut, il est tout à fait possible, envisageable qu'on dise un peu les mêmes choses, mais on va voir, comme c'est un jeu différent. Un tarot légèrement différent. Donc, le tarot de Rider-Waite, toi et ton contrat d'âme. Et 5. Voilà. Le dos du paquet, parce que c'est toujours important, peu importe les jeux et les tirages, on a le soleil. Ah, il y a de la vitalité là. Ouais, il y a de la vitalité, il y a dans les échanges, il y a quelque chose de chaleureux, quelque chose d'optimiste. Ouais, il y a quelque chose de positif. On a de la vitalité qui revient ici. Alors on va voir un peu ce qu'on peut nous dire de plus. 8 d'épée. 5 de denier, on a le 5 de denier qui ressort ici, le fou, le 2 d'épée et la justice, qu'on avait vu aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression que ton contrat d'âme, déjà, toi, tu peux pas envisager, peut-être que tu as vécu avec quelqu'un qui se mettait beaucoup de barrières, quelqu'un qui était carré. Toi, tu as besoin de voir des personnes qui vivent ailleurs. Il se peut aussi que tu as pu quitter un confort et que tu as pu te mettre dans des situations même un petit peu instables dans ta vie, que ce soit professionnel, logement, etc. pour avoir cette instance de liberté. Et avec le fou, on voit que toi, ce que tu cherches avant tout, c'est ta liberté. Et c'est vrai que finalement, ça limite un peu les échanges que tu pourrais avoir. Là, on peut te dire un peu comment est-ce que tu peux retrouver. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt un tirage sur comment est-ce que tu peux retrouver ton contrat d'âme. Ça te limite un peu dans les échanges. Et j'ai l'impression que tu vas devoir travailler sur la stabilité. Pour moi, tu vas être avec une personne complètement différente de toi, peut-être beaucoup plus casanière que toi, mais il y a un équilibre qui peut être pourtant possible. Parce que jusqu'à présent, tu te dis plutôt le contraire. Donc, pour moi, tu pourrais... Alors là, ça va plutôt être un troisième jeu qui va parler de comment tu vas rencontrer cette personne. Pour moi, tu pourrais rencontrer cette personne dans le mois
suivant où tu vois ce tirage parce que c'est intemporel, mais il y a quelque chose qui arrive bien plus rapidement que prévu qui va te donner cette force de pouvoir justement réussir tout ça. On a 2 épées, le 8 d'épée et le 2 d'épée, ça représente bien évidemment les défis. Alors, ce que l'on te dit, c'est que dans ta vie, tu es un peu en trêve. Tu n'as pas envie peut-être de rencontrer l'amour tout de suite. Et puis, il y a l'amour qui va pointer son bout de son nez. Donc, en ce moment, tu peux peut-être aussi avoir des petits problèmes financiers au même moment que cette période de trêve. Et tu vas faire en sorte que tu n'as surtout pas vu cette personne qui, pourtant, te correspond. C'est une personne qui pourrait être fantastique pour ton équilibre intérieur. Le fou. Le fou, c'est quand même une carte qui est quand même assez importante ici. Pourquoi? Parce que toi, ce que tu cherches avant tout, c'est ta liberté. Et puis parfois, tu as l'impression de ne pas aller dans le bon sens. Il est vrai que tu es prêt parfois à vivre, je sais pas, pour moi c'est un peu genre vivre au jour le jour, carpe diem, pas vouloir entre guillemets se prendre la tête. Hein. Et pourtant, il y a une personne qui te correspond et qui est tout l'opposé de toi. Et pourtant, tu as un contrat d'âme avec cette personne. Et c'est ça qui est le plus difficile parce que ça va arriver d'un coup, tu vas te rendre compte que tous tes efforts que tu as faits pour trouver quelqu'un d'aussi original que toi vont être en vain parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'est réservé. Voilà. Mais on parle de contrat d'âme, donc on te dit qu'il y aura quand même une histoire, une jolie histoire à raconter entre vous. On a 2 arcanes majeures, c'est le fou et la justice. Donc pour moi, j'ai aussi ce sentiment que il faut que tu acceptes... Alors, j'ai l'impression que toi, tout ce que tu cherches, c'est garder ton libre arbitre dans un couple. Et tu vas être face à une personne qui aura tendance à vouloir te montrer les bonnes choses, les choses positives pour toi, mais d'une façon un peu trop dure, un peu trop insistante. Et c'est vrai que j'ai le même ce sentiment que cette personne, tu la connais déjà, mais il y a un peu une trêve. Vous évitez de discuter parce que dès que vous commencez à vouloir parler, c'est tout de suite des sujets qui fâchent. Et pourtant, on te dit que tu as vraiment un contrat d'âme avec cette personne. C'est quand même assez intéressant avec ce jeu numéro 3. Ouais. On a, c'est quand même ces cartes-là, 2 arcanes qui sont majeures. Et on te dit aussi que toi, finalement, tu n'as pas besoin de l'avis des autres. Et ça, même si ton autre personne, elle peut être plus conformiste, il y a quelque chose qu'elle admire en toi, c'est le fait que l'avis des autres, tu t'en fous complètement, tu vis pour toi. Et ça, cette personne, même si elle est carrée dans tout ce qu'elle fait, ça, elle apprécie. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. On a le fou, c'est la carte centrale de ce tirage. Et le fou en carte centrale, on peut dire qu'il y a un événement inattendu qui va arriver dans le domaine sentimental. Hein. Dans le contrat d'âme, il y a un manque. Tu vas te rendre compte que toi ou l'autre, mais j'ai l'impression que ça va être ensemble, que tous les deux, si vous n'êtes pas ensemble, ça va vous créer un manque profond. Alors vous n'allez pas vous l'avouer tout de suite, mais le destin va vous le montrer d'une très très belle manière. On va ajouter le tarot ici de Marseille pour avoir d'autres explications, hein, ça c'est intéressant. On a un 6 d'épée et la mort. Alors, ouais, pour moi j'ai ce sentiment, alors on va parler d'un lieu un peu de vacances, un lieu paradisiaque, quelque chose qui est lié à la nature et qui pourrait vous relier malgré tout ensemble. Je sais pas, des montagnes, des lacs, je sais pas, voilà, quelque chose un peu d'hivernal, j'avoue, mais il y a quelque chose qui pourrait vous relier qui est très intéressant. Donc ça peut parler d'un moment précis aussi. Le dos du paquet. La mort. Ouais. Le dos du paquet, c'est que quoi qu'il arrive, cette personne, elle est toujours là à tes côtés.
Même quand tu as eu des problèmes importants, cette personne, elle ne te lâche pas. Cette personne, elle est là, tu as l'impression que dès que tu claques des doigts, alors c'est pas bon, hein, parce qu'il ne faut pas abuser des personnes non plus, cette personne, elle est là pour te protéger. Elle a dit qu'elle serait là. Toi, peut-être que tu as dit, bon, bah c'est des promesses en l'air, et pourtant non, cette personne est là, elle est positive. Et elle est vraiment un rayon de lumière dans ton existence. Alors, on va ajouter sous le 8 d'épée ici. On a l'ermite. J'ai l'impression que finalement, il y a comme une sorte de déni. Il y a une sorte de déni, c'est-à-dire que... alors, ça peut parler de relations, bien évidemment, sentimentales, mais on peut dire que des fois, peut-être qu'il y a eu un manque au niveau affectif, au niveau paternel, au niveau des parents. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui fait que ta construction sentimentale n'a pas pu se faire d'une bonne manière. Et c'est pour ça que chercher ton contrat d'âme est un petit peu plus difficile. Pourtant, avec le 5 de denier, on peut parler d'une opportunité. Ouais. Pourtant, il y a une opportunité pour toi. D'ailleurs, ça a développé, on va dire, tes souffrances, on te dit, ont développé un côté social en toi. Et c'est par ce côté social, par ce tempérament que tu as, vraiment que cette autre personne va se rendre compte que tu es son contrat d'âme. Sur le fou. Ouais. Il va se passer un événement dans ta vie. Voilà d'épée, très bien. Il va se passer un événement dans ta vie où vraiment tu as pu rencontrer la méchanceté de certaines personnes bien précises. Et ces événements ont fait en sorte que tu te rapproches de ton autre, qu'il y ait un contrat d'âme qui soit lié entre toi et l'autre. Sous le 2 d'épée, j'ai le 4 d'épée. 2 d'épée et 4 d'épée. Ouais. Il y a ton contrat d'âme qui va se relier et j'ai même ce sentiment que toi aussi tu es là pour guérir son âme. Votre contrat d'âme, c'est une guérison mutuelle de l'un et de l'autre et d'une profonde compréhension. Avec la justice, on va parler d'un milieu. Un milieu bien précis où tu as pu rencontrer cette nouvelle personne. Il se peut que dans le passé, tu aies déjà pu rencontrer une personne dans ce milieu, mais avec qui ça n'est pas du tout matché, c'était pas du tout une bonne personne. Et là, l'histoire, elle se répète, mais par contre, de façon beaucoup plus positive. Alors, je vais ajouter mes petits Lenormand pour voir ce qu'on peut apprendre de nouveau par rapport à cette situation. On y va comme ça. Allons-y. Donc, sur le 8 d'épée, l'ermite, on a la faucille. Donc là, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que, en quelque sorte, voilà, toi, tu as peut-être grandi dans un milieu très carré, ou très beau, où il fallait toujours montrer une bonne image, et déjà, toi, tu as pu couper en étant quelqu'un de complètement différent dans tes choix de vie, par rapport donc à ta relation sentimentale. On a le 5 de denier, la reine de bâton, et la cigogne. Donc là, voilà, ça c'est une histoire de parcours de vie. Donc ça, ce parcours de vie-là est intéressant. On comprend aussi que finalement aussi, tu es une personne très sociale, puisque tu as reçu cette éducation très sociale, très portée sur les autres. Donc même si tu as un côté un peu outsider où tu veux marquer ta propre différence, tu ne vas pas lâcher le fait que toi, le rapport à la vie sociale est quelque chose qui est important pour toi. Et puis là, on voit qu'il y a un changement dans ta vie. Le fouet, coup de fouet, ouais, total, changement dans ta vie. Bon bah il est possible que déjà tu aies pu connaître la méchanceté des autres gratuitement. Donc ça c'est vraiment ton parcours de vie qui ressort ici. Et c'est tout ce qui te mène en fait, finalement là on a les rats, les souris. Ça c'est tout ce qui te mène à ton contrat d'âme en quelque sorte. Hein. C'est très très intéressant.
Donc là, j'ai l'impression que ton destin, de toute façon, ça va être de guérir les autres personnes. L'autre personne va peut-être avoir des soucis quand tu vas la voir, et toi, le fait de ta présence, voilà, peut-être juste le fait de ta présence, tu guéris un peu les soucis de cette personne, en quelque sorte. Ça, c'est très intéressant. On a justice, reine d'épée, et ici, on a la maison. D'accord. Donc, il y a ce côté-là, en fait, où, en quelque sorte, tu as pu comprendre les histoires du passé, ça c'est important. Tu as pu comprendre un peu tout ce qui était. Et puis, d'une certaine manière, tu vas un peu te rétablir. Et tu vas un peu retrouver ce contrat d'âme. Tu vas retrouver ta place avec l'autre dans ton contrat d'âme. Ton contrat d'âme a peut-être vécu la perte d'une autre relation, d'une certaine manière, et c'est une personne qui était très carrée, qui vivait peut-être même avec cette personne, et là on te dit que c'est toi qui va plutôt reprendre le flambeau. Cette personne a pu vivre cette perte parce qu'elle devait te connaître, et toi tu es là pour guérir également cette personne. Et donc pour moi tu as entièrement ta place dans cette relation, ça c'est très très important. Tu as entièrement ta place, donc on sent un contrat d'âme, voilà. Là on parle de ton parcours d'âme, pourquoi tu as vécu tout ça, pourquoi tu devais vivre tout ça, parce que voilà, c'était comme ça que les choses devaient tout simplement se faire. J'espère que tu as apprécié ce tirage, et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Au revoir.